l'émission Paroles de femmes depuis le début de la semaine. Nous parlons des transitions, comment bien vivre ces moments de la vie qui peuvent être parfois délicats, parfois un petit peu tristes aussi, selon la manière dont on les aborde. Et je crois que cette semaine, on a vu comment bien les vivre, en tout cas, comment se préparer aussi, se préparer à l'inattendu, se préparer à ce qui ne se prépare pas. Et si vous ne comprenez pas, ça veut dire qu'il faut regarder les autres épisodes du début de la semaine. Et nous sommes avec toi, Roxane, depuis le début de la semaine. Oui. Et hier, tu nous as partagé comment ton fils est arrivé un petit peu plus tôt que prévu et comment ça a un petit peu bouleversé tes plans. Et on a vraiment été bénis sur le plateau. Ça a été une très bonne émission. Et aujourd'hui, on va voir l'étape d'après. C'est comment aussi nos plans peuvent changer, comment la vie change quand les enfants deviennent grands, parce que c'est aussi une autre étape de la vie. Mm-hmm. Merci de m'avoir sur le plateau encore aujourd'hui. Donc oui, dans le fond, ce dernier thème pour cette semaine, on parle de quand les enfants sont grands. Alors, on a parlé de comment on a transitionné quand ils sont arrivés dans nos vies. Et maintenant, voilà le temps que pour eux de transitionner vers l'âge adulte et pour eux de prendre cette étape. Alors, nous, comment on doit vivre ça en tant que parents? Comment on vit cette transition-là? Comment on les relâche dans la destinée que Dieu a pour leur vie? Alors, c'est toutes des étapes qui sont peut-être même difficiles du point de vue d'un parent. Peut-être qu'il y a certains parents qui nous regardent et disent « Moi, j'ai hâte que mon fils, que ma fille prenne cet envol. » Et peut-être que pour d'autres, c'est plus « Ah non, ça me déchire, je veux pas. » Alors, on a encore deux extrêmes là, de gens avec qui on peut se situer. Mais c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on gère être moins en demande. Alors, notre rôle de parent a tellement été au front de nos priorités, de notre vie, de notre quotidien, les pratiques de soccer, les récitals de musique, toute la vie là, qu'on vit en tant que parent, d'être occupé. Puis là, tout d'un coup, la vie change complètement et soudainement. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on voit des couples en train de complètement devoir se redéfinir parce que ton rôle en tant que parent change tellement. Et souvent, c'est d'une façon drastique. L'enfant part à l'université ou part étudier, se marie, bon, pour quelques transitions que ce soit. Et puis nous, on est là, puis il faut redéfinir, mais je suis qui? Ah, c'était quoi mon but dans la vie à moi, là, avant d'avoir des enfants? C'était qui cette personne? Alors, mon but avec ce thème, c'est de donner des outils pour transitionner même avant que les enfants partent et comment bien établir le relâchement, dans le fond, de nos enfants vers la vie adulte parce qu'on veut qu'ils soient relâchés, qu'ils soient des adultes indépendants et fiers de l'être, qui fonctionnent bien dans la société, dans leur vie, dans leur maturité chrétienne, qu'ils soient, je l'espère, qu'on espère qu'ils soient bien impliqués dans l'Église et tout. Et alors, comment est-ce qu'on prépare ces étapes-là, même avant qu'ils deviennent adultes? Alors, c'est toutes des choses auxquelles on doit penser un jour. Ici, on a des mamans avec des adolescentes déjà avancées. Donc, Floramé qui va avoir 16 ans, c'est ça. Et puis, ta fille Alicia qui va avoir 15 ans. Ouais. Donc, c'est sûr que là, vous êtes déjà dans cette étape où elles n'ont pas besoin de vous pour un tas de choses, mais elles ont encore besoin de vous pour un autre tas de choses. Bien, je trouve que, oui, l'âge adolescence, l'adolescence, on pense souvent que nos enfants n'ont pas aussi besoin de nous que quand ils sont tout petits. Mais ça, c'est faux. Ils ont encore besoin de nous, mais juste d'une manière différente. Mais c'est certain qu'on doit déjà se préparer à transitionner. C'est certain, moi, je suis de ces parents qui ne sont pas pressés de voir leur enfant partir. Je ne mettrai jamais mes enfants dehors. Je veux vraiment qu'elles s'épanouissent et puis vraiment... De préférence à tes côtés. Eh oui! Non, mais elles vont transitionner elles-mêmes vers l'université ou le mariage, je ne sais trop. Bon, je ne sais pas quelle étape va venir en premier, mais elles vont transitionner. Donc, moi-même, déjà, je prépare mon cœur. Je prépare mon cœur pour ça. C'est certain que aussi, comme tu as dit, Roxane, ça fait transitionner le couple quand nos enfants quittent. Eh bien, il faut déjà se préparer aussi. Il faut avoir cette relation déjà bien établie ensemble pour pas qu'on ait comme un choc. Oui, c'est ça, parce que oui, on s'occupe de nos enfants, mais
tout ce temps-là, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas négliger le couple. Il ne faut pas négliger le couple. Il faut connaître la personne avec laquelle on vit et pas se retrouver du jour au lendemain. Qui est cet étranger qui vit dans ma maison? Donc, ça, je sais que c'est quelque chose vraiment qu'il faut que mentalement, je me prépare comme mes enfants transitionnent, mais aussi, c'est certain, il faut vraiment pas que la maison, que mon sentiment soit comme un sentiment de vide et de détresse parce que mes enfants sont partis. Un sentiment d'abandon. Oui, Parce qu'en plus, c'est sûr que lorsque les enfants ressentent comme une pression de la part des parents, soit pour partir, soit pour rester. Mais pour rester parce que, si tu pars, ça va être triste. Si tu pars, comment on va faire ci, comment on va faire ça. L'enfant adulte peut prendre des décisions pour plaire à ses parents et du coup compromettre un avenir, des études, aussi une relation qui pourrait aboutir au mariage. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont assez envahissants et assez contrôlants. Et les enfants, on les a pour un temps, mais à un moment donné, on doit les relâcher. Il faut qu'ils accomplissent ce pourquoi Dieu les a créés avant nous-mêmes. Et ils nous ont été confiés pour ces quelques années. Et c'est en tant que parent, ne pas mettre tout son avenir, ne pas miser tout son avenir sur son enfant. Parce que la réussite d'un parent, finalement, c'est pas que l'enfant reste à tes côtés jusqu'à la fin. C'est que ton enfant s'épanouisse. C'est que ton enfant puisse s'épanouir et puisse être heureux. Et puis savoir que ses parents sont fiers de lui. Comme tu disais, que ses parents sont fiers. Ils sont, je suis content, tu vois, il est rentré dans la vie adulte, dans la vie active. C'est devenu une personne responsable. C'est que s'ils deviennent notre monde, et puis notre monde s'écroule à cette transition-là, et c'est pas le but de Dieu pour nos vies, c'est pas ce qu'on veut pour nos vies non plus. Donc, il faut vraiment essayer de gérer, de trouver cet équilibre où est-ce qu'on est capable, cette transition se fait bien quand ils sont, peut-être secondaire 3, secondaire 4, ils commencent à voir qu'est-ce qu'ils aimeraient étudier. Puis je pense que c'est quelque chose qui est dur peut-être encore plus pour nous en tant que mère parce qu'on est près d'eux, on est très attachés à nos enfants, mais c'est de les aider à trouver le plan que Dieu a pour leur vie. Exactement. De pas trop être envahissant pour laisser Dieu être Dieu. C'est ça. Puis je pense que c'est de trouver l'équilibre, de quand même demeurer présent. Donc, ça veut dire que nos enfants ont quand même besoin de nous. Puis ça, c'est quelque chose souvent que, tu sais, peut-être que les parents qui se trouvent plus dans l'extrême ici, j'ai hâte que mon fils, ma fille partent, on va pouvoir voyager, on va pouvoir partir 3 mois dans l'année, tout ça et tout ça. Bon, OK. C'est bien, mais en même temps, il ne faut pas oublier que nos enfants ont encore besoin de nous et que notre influence est tellement clé, surtout s'ils sont en train de transitionner en tant qu'adultes. Moi, je me rappelle, ma mère, elle m'a souvent, dans mes débuts de vie commune, ma première année de mariage, une année après les fêtes, elle m'avait téléphoné puis elle a dit « Roxane, je ne sais pas comment te le dire, mais je voulais juste te mettre en garde quand tu as dit cette chose-là, ou je veux juste que tu fasses attention quand tu fais telle chose. » Puis elle avait tellement peur de ma réaction, puis j'ai dit « Mais maman, tu as tellement raison, puis je te remercie de me l'avoir dit. » Et puis j'aurais tellement manqué quelque chose dans ma vie en tant qu'épouse. Si elle ne me l'avait pas mentionné, je ne l'aurais pas vu. Puis c'est par la suite, quand j'en ai discuté avec mon conjoint Marc, il m'a dit « Oui, c'est vrai, quand tu as fait ce commentaire-là, ça m'avait blessée, tout ça. » J'ai dit « Wow, OK, non, mais j'ai besoin de ma mère, là. » Non, mais ma mère, elle est sage, OK, c'est bien. Puis c'est souvent durant cette transition-là qu'on renoue la relation qu'on a avec nos parents. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous aussi, mais moi, quand je suis devenue adulte, quand j'ai déménagé, je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de leurs conseils, j'avais besoin de leur aide, j'avais besoin de... Tu sais, il faut que tu déménages, tu as besoin de monde qui t'aime à fond pour te déménager. Je dis ça comme ça, mais on a tellement besoin de nos parents, mais souvent, le parent ne le sent pas nécessairement. Alors, je veux juste vous encourager. Ils ont besoin de nous quand même dans cette transition. Ça me fait penser à l'histoire de Jéthro et Moïse dans Exode, chapitre 18. C'est quand même une histoire drôle parce que Moïse est là, il dirige le peuple, il fait tellement des belles choses. Et puis Jéthro entend dire tout ce qui se passe. Ça dit en verset 1, il a appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël. Et il a même appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Puis là, il décide d'aller voir Moïse, puis d'aller voir comment ça se passe. Et quand il voit, il observe. Il rentre, il observe. Il ne va pas, puis il n'attaque pas Moïse tout d'un coup. Il observe. Il dit, OK, je suis là, je suis présent.
j'observe. Et puis, au verset 17, ça dit, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser de toi-même. Tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener bien tout seul. Et Moïse reçoit ce conseil de son beau-père et, comme on le sait, Jéthro lui montre comment bien diviser, comment former des leaders et puis enseigne ce principe de leadership auquel on s'attache encore aujourd'hui, des siècles plus tard, de déléguer, de former et déléguer pour enlever le poids aux leaders. Et si Moïse n'avait pas eu son beau-père, si Jéthro n'avait pas dit OK, non, je pense que je peux être utile ici, je pourrais vraiment donner un bon conseil à mon beau-fils. Et par amour, il a conseillé d'aller et de changer son leadership, de changer la façon dont il dirigeait le peuple. Et ça a tellement fait une différence pour le peuple d'Israël, pour Moïse aussi. Je me dis, si Jéthro s'était dit, ah non, mon beau-fils n'a pas besoin de moi, je vais le laisser faire ces choses. Il sait ce qu'il fait, il est adulte. Il est quand même le leader du groupe. Il avait quand même 80 ans quand ils sont sortis d'Égypte, hein, fait que c'est pas un jeune homme. Il aurait pu se tenir à l'écart et rien dire, mais c'est de savoir discerner quand parler. Ces conseils-là vont être tellement judicieux pour vos enfants, dans les circonstances qu'ils vivent. Je pense faut vraiment savoir donner ces conseils-là quand ils sont vraiment requis, puis de ne pas avoir peur nécessairement de la façon que ça va être pris. Si on fait confiance à nos enfants, si on les a élevés à être humbles et capables de recevoir des critiques et des remarques, tout ça, mais ça n'attachera pas la relation qu'on a avec eux. De toute manière, c'est sûr qu'on a eu toutes les années d'avant pour construire la relation. Oui, elle n'est pas censée se construire à ce moment-là, mais c'est sûr que, comme tu dis, elle peut prendre elle peut aller à une nouvelle dimension parce qu'on se retrouve dans la peau d'une épouse. On n'avait jamais été épouse jusque-là. On avait été sœur, on avait été fille, mais on n'a jamais été épouse. Et puis, on se retrouve, on a notre maison, on a nos choses, même sans être mariée d'ailleurs. On se dit, elle faisait tout ça, ma mère. Mais là, tu veux cuisiner ton truc, et puis c'est comme... ça va l'air facile quand elle le faisait. C'est comme on dirait qu'il me manque une étape chez moi. Donc là, tu vas peut-être appeler ta mère. Et c'est vrai que c'est un bon moment pour créer un nouveau lien, pour parler de choses dont on ne parlait pas forcément avant. Et puis c'est vrai que pendant tout l'âge de la petite enfance et même de l'adolescence, c'est important d'établir et de maintenir un ordre divin, que les parents sont les parents et les enfants sont les enfants, sans que ce soit une dictature, mais pour la protection, pour la direction, et que ce ne soit pas les enfants qui dirigent les parents, les enfants qui dirigent la maison. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand l'enfant devient adulte, en tant que parent, faut savoir s'ajuster, puis pour dire, OK, c'est aussi un adulte maintenant, il faut aussi ses expériences, il a aussi ses expériences, il a une certaine maturité, donc on va pouvoir échanger plus d'égal à égal, en fait. Et ça, c'est vraiment cool, comme quand même à l'âge de ma fille, 12 ans, c'est encore une enfant, hein, d'accord, mais elle dirige pas une maison, mais c'est vrai que rien qu'en les voyant grandir, on voit que on peut plus discuter, il y a vraiment un échange, une interaction. C'est plus comme quand t'as un bébé, gousi-gousi, gouyou-gouyou. Je veux dire, ils ont des avis, et puis plus ils grandissent et plus les avis deviennent aussi des actions, des décisions, des choix de vie. Et puis, c'est normalement le fruit aussi de notre travail aussi en amont. Mais toi, Nadine, donc avec ta fille, qui est une grande fille, en plus elle a l'air tellement grande ta fille. Comment est-ce que tu vis cette transition actuellement? Je crois que moi, quand j'ai eu ma fille, c'est le jour où j'ai compris ma mère. Je sais pas, le jour où j'ai eu ma fille, c'est comme si j'ai regardé ma mère comme une personne aussi qui nous a portés, qui nous a élevés. J'ai compris le poids, j'ai compris la pression qui vient avec élever des enfants. Et c'est comme mon regard envers elle a changé. Et moi, avec ma fille, je fais en fait ce que ma mère a fait avec moi, en fait. Parce qu'en grandissant, j'étais très proche de mon père. Et c'est après que j'ai eu ma fille que, mon père n'était plus là. Donc, j'ai aussi compris, j'ai valorisé ma relation avec ma mère. Mais des fois, dans l'adolescence, on peut avoir une réaction directive où la mère est en train c'est elle qui te dit de ranger tes choses, de faire le ménage et tout ça. Et donc, tu as toujours l'impression qu'elle est toujours après moi. Ouais. Et puis, elle est toujours en train de me dire quoi faire. Et des fois, on n'a pas une bonne relation. Et puis, en tant qu'adulte, on peut ne pas avoir une bonne relation avec nos enfants. Ou vice-versa aussi. Nous, on est devenus parents, mais on n'avait pas une bonne relation avec nos parents à nous. Mais ce qui est important, ce que moi, j'ai appliqué, c'est ce que j'ai vu ma mère faire avec mes frères et avec moi-même, c'est de switcher justement cette relation
quand vous devenez adulte, quand l'autre en face de toi est adulte, c'est que je prends en considération ce qu'elle a à me dire. Je lui partage aussi de ma vie pour lui montrer que moi aussi j'ai des faiblesses, moi aussi je suis un être humain, moi aussi j'ai des questionnements. Et ça va vraiment changer la donne. Parce que quand il y a cette relation, cet échange, ça permet que l'autre personne va consulter, tu vois. Si en tant que parent, tu es juste en train de donner des ordres et d'arriver dans la vie de ton enfant et de dire, ben ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ben même après, il n'aura pas envie de... Il n'aura pas le penchant de de te consulter ou d'aller chercher ton avis. Mais si tu développes déjà dès là, on parle de la transition, puis on parle que la préparation, c'est vraiment la clé des transitions réussies. Ben moi, par exemple, avec ma fille, je sais que c'est plus un bébé, c'est maintenant une ado. C'est devient une femme dans pas longtemps. Et donc, du coup, je peux plus lui dicter les choses, mais je dois comprendre comment elle réfléchit. Et si maintenant sa réflexion ne s'ajuste pas à mes valeurs, aux valeurs que je veux lui transmettre, ben je la redirige. Mais c'est toujours dans le dialogue, tu vois. Donc, du coup, on va souvent parler. Et j'invite vraiment les parents qui ont des enfants ados de pas... Oui, on connaît déjà les choses, mais de pas parler toujours dans le sens de corriger, tout le temps faire des remarques, faire des remarques, faire des remarques. C'est qu'on peut parler pour faire des remarques, mais aussi on peut parler juste pour le fun, juste pour le goût de savoir, OK, qu'est-ce que tu penses? Et comme ça, il y a un mélange de discussions. Bon, Alicia, elle n'aime pas que... Chaque fois qu'elle me parle, elle me dit quelque chose, des fois, de son école, j'en tire toujours une petite leçon à la fin. Parce que faut que je profite de toutes les occasions. Il faut les éduquer, ces enfants-là. Le temps passe, là. Alors, toutes les occasions sont bonnes pour faire une petite leçon de vie. Ah, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Et tout, et tout. Il est écrit. Mais c'est important de vraiment développer ça. Et surtout quand on a plus qu'un enfant et de savoir le caractère de chaque enfant. Tu vois? La façon dont je lui parle à elle, c'est pas la même façon que je parle à son frère. Et quand ils vont être adultes, de savoir se limiter. Tu sais, des fois, il y a des parents qui prennent trop de place. Mais de savoir rester à l'écart, mais de dire à mon enfant, et ça, je dis à mes enfants, que je vous aime de façon inconditionnelle. Même si tu tombes, je ne serais pas contente que tu sois tombée, mais crois-moi bien que la première personne à venir te ramasser, ça va être moi. Et ça, les enfants, ils ont besoin de le savoir. Amen. Vraiment. Puis l'écoute, il faut qu'elle se pratique dès que possible. Ça commence, même quand ils commencent à s'exprimer, d'être capable de vraiment, pas juste entendre, mais écouter, apprendre à les connaître, apprendre à savoir leurs désirs. Et ça, ils vont le ressentir et ils vont être plus réceptifs par après à une correction ou à une remarque qu'on va leur faire parce qu'on va avoir bâti sur ce qu'on a établi d'avance. Oui, mais c'est ça, je vais rebondir sur ce que vous dites, dans le sens que si nos enfants se sont sentis valorisés toute leur vie, chez nous, on valorise leur opinion, on valorise leurs idées, et puis ça crée un dialogue, ça crée des échanges. Chez nous, c'est super dynamique, on parle de plein de choses, et nos enfants savent qu'ils sont entendus. Et je pense que ça aide à la transition après, parce que déjà, cette relation qui est établie, on a vraiment le contact chez nous, c'est facile de parler, elles résonnent, du coup, sont super matures, parce qu'on échange à propos de toutes les choses de Dieu, la manière de prendre des décisions, de faire des choix dans la vie, toujours éclairé avec la parole de Dieu. Donc, vraiment, ça, toutes ces années-là sont tellement précieuses justement pour préparer la transition au départ et qui va justement se faire beaucoup plus facilement. Puis, une fois qu'ils vont être partis, c'est sûr que le lien change, mais on va avoir quelque chose d'établi. C'est pas comme, soudainement, je te découvre et puis, je suis pas sûre que je veux tes conseils parce que tu m'en as jamais donné de toute ma vie. Donc, pourquoi je t'écouterais aujourd'hui? Donc, c'est quelque chose qui se construit toute une vie. Et après, la plus grande fierté, je pense, d'un parent qui voit ses enfants quitter le nid familial, c'est qu'ils soient dans la volonté de Dieu. Donc, c'est certain, mon but, c'est... Je suis maternelle, mais mon but, c'est jamais de les étouffer. Oui, c'est ça. J'ai vraiment conscience de ne pas les étouffer, de les laisser s'épanouir comme Dieu le veut. Mais ça, c'est drôle. Excuse, vas-y. Mais c'est parce que je veux vous parler vraiment d'un point qui concerne un peu la culture africaine, qui est quand même important par rapport à ce qu'on est en train de dire, parce que dans beaucoup de familles, en fait, quand le parent parle, les enfants n'ont pas le droit de riposter. Et même quand les enfants sont déjà adultes et assez grands,
Et il y a beaucoup de personnes qui ont été éduquées comme ça, en fait. De nos jours, les choses sont en train d'évoluer. C'est les parents et les enfants. Oui, oui. Les choses évoluent, mais il y a quand même beaucoup d'histoires où vraiment, quand le parent il parle, l'enfant n'a pas son mot à dire. Et puis, les parents s'opposent aux décisions des enfants de façon vraiment frontale. Je vais épouser cet homme-là, non. Je veux faire ceci, le parent dit non. Et ça crée des blocages. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont confrontés à ces situations-là, même aujourd'hui, même quand les enfants ne sont pas proches de leurs parents, même quand les enfants vivent à l'étranger. Mais les parents ont vraiment cette autorité-là qui fait que, de la façon dont on a éduqué, c'est que le parent a son mot à dire et parfois le dernier mot à dire par rapport à la vie des enfants. Et il n'y a pas parfois ce dialogue qui est établi vraiment où ton parent, il peut aussi t'écouter. Donc, c'est vraiment interpellant. Parce que ce qu'on est en train de dire ici, on est vraiment en train de parler d'un échange entre le parent et l'enfant. Mais parfois, il y a un blocage vraiment. Et je vous dis, je connais vraiment beaucoup de personnes qui ont ce blocage parce que les parents sont des dictateurs. Ils veulent toujours imposer leur point de vue à leurs enfants. Et quand les enfants sont grands, parfois, ça crée vraiment des frustrations, ça crée des conflits. Des gens sont obligés de cacher des choses à leurs parents parce qu'on ne veut pas juste rentrer dans des problèmes tout le temps, parce qu'on a grandi, etc. Et vraiment, s'il y a des parents qui se reconnaissent comme ça, c'est vraiment de comprendre que ce n'est pas le rôle que Dieu a donné à des parents. Leur rôle, ce n'est pas d'avoir une emprise sur leurs enfants quand ils sont grands. Leur rôle, c'est vraiment d'accompagner les enfants dans leurs choix, dans les choses qu'ils doivent faire, un peu comme on l'a vu. Mais ce n'est pas vraiment de martyriser, d'avoir une emprise, de dire toujours à l'enfant, non, je ne suis pas d'accord avec ta décision. On peut ne pas être d'accord en tant que parent, mais c'est comme Nadine disait, d'amener l'enfant, diriger vraiment l'enfant vers un chemin, vers ce qu'on doit être le bon chemin. Mais au final, vraiment laisser l'enfant dire, OK, je choisis ma route. On aura fait notre part, comme Jéthro. Il a donné des bons conseils, mais Moïse a choisi d'accepter ces conseils-là. Ouais. Donc vraiment, c'est limiter cette emprise-là. Puis je veux peut-être rajouter que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se rendent compte, moi, j'ai pas fait ça. Moi, c'était pas comme ça. J'ai pas élevé mes enfants de cette façon. Maintenant, ils sont rendus grands et qu'est-ce que je fais? Et puis, je veux juste encourager les personnes qui nous écoutent à dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire partie de la vie de vos enfants. Vos enfants le veulent. Qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, ils en ont besoin. On a toujours besoin de nos parents. Jusqu'à la toute fin. On a besoin de nos parents et il n'y a rien de plus valorisant pour un enfant, peu importe leur âge, qu'il soit déjà rendu parent ou grand-parent, peu importe, l'influence et la valorisation qu'on peut avoir à avoir notre parent nous affirmer et nous encourager, nous dire qu'il nous aime. Puis, commencer à échanger, il n'est jamais trop tard. Ça va tellement faire un changement unique dans leur vie. Alors, je veux juste jeter ça là-dedans pour dire, oui, on parle beaucoup de préparation, mais des fois, on se rend de l'autre côté de la transition, puis on se rend compte, nous, c'était pas comme ça du tout. Puis là, qu'est-ce que je fais? J'ai manqué, je suis un parent terrible. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire, l'important, c'est de s'en rendre compte, puis de faire les changements nécessaires par la suite. Ça va toujours être... même si c'est pas nécessairement bien reçu dès le départ, ça veut dire quelque chose. Oui. Puis semer des bonnes choses, un jour, il va y avoir une belle récolte. Bien, merci beaucoup, Roxane. Et c'est vrai que c'est important de relever parce que mieux vaut prévenir que guérir. Mais quelquefois, les choses sont faites et on a besoin aussi de se rappeler que c'était pas la finalité, qu'il y a encore de l'espoir et que Dieu est bon, même quand on s'est trompé, et qu'il est celui qui nous relève, il est celui qui est fidèle à sa parole. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours besoin de nos parents et c'est toujours agréable après de retourner chez nos parents, même une fois qu'on est grandi, quand on a parlé... de la transition vers l'âge adulte. Là, on est pressé de faire nos choses, etc. C'est comme on veut de la dépendance. Mais après, quand on grandit, finalement, on y a goûté, c'est bien. Et c'est toujours agréable de rentrer chez papa et maman, que ta petite maman, elle te prépare ton petit plat, etc., qu'elle prenne soin de toi, puis qu'elle prenne soin de tes enfants.
Tu te dis, ah, c'est cool une maman. Donc, c'est ça. La liberté, on peut en avoir tous les jours. Et puis après, finalement, on le vit pas si mal que ça quand notre maman reprend son petit rôle de maman, puis s'occupe de nous, de notre mari, de nos enfants. Puis si au passage, elle veut faire une lessive et passer l'aspirateur, on le prend volontiers. Mais merci beaucoup, Roxane. Et pour terminer aussi, je voulais dire que tu avais un blog. Donc, est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots sur ton blog? Donc, alors, je me lance dans le monde du blog. C'est un blog inspirationnel aussi qui parle un peu du coaching de vie, comment me rejoindre et tout ça. Donc, le site, c'est Roxane Hippolito, IPPOLITO.ca. Ok, d'accord. Donc, c'est des articles que tu écris. C'est des articles que j'écris, des dévotions, des choses qui sont sur mon cœur pour inspirer, surtout mon cœur est pour inspirer les femmes, les jeunes femmes à prendre à prendre leur place où Dieu les amène et à développer leur leadership de façon à glorifier Dieu. Alors, c'est là mon cœur et j'espère que ce blog va pouvoir bien refléter ça. J'espère que tu feras un article sur Parole de Femme. Qui sait, c'est très inspirant. Alors, on sait jamais. On sait jamais, on le sait. Mais merci beaucoup, Roxane. Merci à vous, les filles. Et puis, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.